Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo de présentation de la solution Consulib, de la solution de téléconsultation. Donc je vais vous présenter le fonctionnement de Consulib, la procédure pour s'inscrire à la solution Consulib et comment réaliser des téléconsultations. Donc dans un premier temps, Consulib est une solution de téléconsultation qui va vous permettre de réaliser des échanges vidéo et des consultations vidéo avec vos patients très simplement directement en ligne. Donc Consulib est une solution qui va vous permettre à la fois la prise de rendez-vous, la réalisation des rendez-vous en vidéo, l'échange de documents, donc à la fois du patient vers le médecin et du médecin vers le patient, et également de percevoir le paiement des honoraires de ces consultations. La consultation pour le médecin, elle doit être réalisée depuis un ordinateur avec le navigateur Google Chrome, et pour le patient se connecte soit sur son ordinateur avec le navigateur Google Chrome, ou alors depuis son téléphone avec l'application mobile Consulib disponible sur Android et Apple Store. Consulib se différencie de plusieurs manières et notamment via l'accessibilité. L'accessibilité est réellement une mission importante de Consulib. On a une solution qui est en accès libre, c'est-à-dire que l'inscription elle se fait en quelques clics. Il n'y a pas de matériel supplémentaire à installer, c'est directement un site internet sans logiciel à installer. Il vous suffit simplement d'avoir un ordinateur connecté à internet avec une webcam. L'inscription se fait très rapidement et un médecin qui s'inscrit peut réaliser ses premières téléconsultations dans les 20 minutes. Également, Consulib est accessible de par son modèle financier. Consulib fonctionne par un système de redevance de 1 euro par acte afin d'enlever toute barrière financière pour les médecins. Cette redevance de 1 euro par acte n'est de plus pas appliquée en période de coronavirus. Pour vous expliquer ce système de redevance de 1 euro en dehors de l'épidémie de coronavirus, tout simplement, lorsqu'un patient paye par exemple 25 euros pour une consultation, eh bien le médecin perçoit 24 euros, donc minoré de 1 euro avec cette redevance par acte et donc par consultation. Cette mission justement de Consulib de rendre la consultation accessible à tous, elle se traduit par cette phrase de notre fondateur, qui est lui-même médecin, qui dit que si l'on souhaite favoriser l'accès aux soins pour les patients, il faut d'abord favoriser l'accès à la téléconsultation pour les médecins. Pour traduire cela dans les faits, je vais vous montrer tout de suite la procédure d'inscription. Nous voici donc sur le site consulib.com. Donc pour s'inscrire, tout simplement, il suffit de cliquer sur le bouton inscription en haut à droite, puis de sélectionner médecin. Ensuite, entrez donc votre civilité, votre prénom, votre nom, votre adresse mail, votre mot de passe et cliquez sur continuer. Sélectionnez ensuite votre date de naissance. Indiquez ensuite votre numéro RPPS. Sélectionnez la région où vous résidez. Indiquez votre numéro de téléphone portable. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que ce numéro de téléphone portable ne sera pas visible par le patient. C'est plutôt un numéro sur lequel nous allons pouvoir vous envoyer des numéros et des codes d'authentification lorsque vous voulez vous connecter, afin d'authentifier et de sécuriser votre connexion. Également, votre téléphone professionnel. Veillez ici à ajouter un numéro de téléphone que vous souhaitez rendre visible au patient, par exemple votre numéro de téléphone du cabinet, car celui-ci figurera notamment sur les ordonnances. Sélectionnez ensuite et rentrez votre adresse postale et certifier avoir pris connaissance des conditions générales ainsi que de la notice d'information consentement. Vous arrivez ensuite sur la partie confirmation d'identité. Sur cette page, on va vous demander 3 éléments: votre carte professionnelle, votre pièce d'identité et votre compte bancaire. La carte professionnelle va permettre de certifier que vous êtes bien médecin et que vous êtes bien inscrit à l'ordre. Votre pièce d'identité et votre compte bancaire serviront pour vous transmettre le montant des honoraires perçus suite à des téléconsultations sur Consulib. Pour ajouter vos documents, tout simplement cliquez sur le bouton plus et sélectionnez le document sur votre ordinateur. Vous pouvez également vous inscrire via l'application mobile Consulib en prenant tout simplement en photo les différents éléments demandés. Ici, je clique plus tard. Et ensuite, on vous demande si vous souhaitez réaliser des actes en tiers payant. Donc tout simplement pour le tiers payant, dans une utilisation habituelle de Consulib en dehors du coronavirus, une redevance de 1 euro est appliquée, comme vous le savez, par consultation, et dans le cadre de tiers payant intégral, ne résultant pas à un paiement du patient, on vous demande dans ces cas-là votre carte bancaire afin de pouvoir y prélever 1 euro par consultation pour pouvoir malgré tout prendre une redevance. Ici, vous pouvez également cliquer non si vous ne souhaitez pas réaliser d'acte en tiers payant.
Cliquez ensuite sur Terminer. Et vous arrivez sur votre agenda. Ici, votre agenda, vous pourrez programmer des rendez-vous dès lors que votre compte sera validé. Pour la suite de la démonstration, je vais passer sur mon compte médecin validé. Ici sur l'interface donc consulib.com. Donc je vais me connecter ici en cliquant sur connexion sur mon compte médecin validé. Je rentre également mon mot de passe. Donc on est ici sur l'agenda Consulib, donc tout simplement c'est ici que je vais pouvoir programmer et déclencher des rendez-vous en téléconsultation. Donc il y a deux manières de fonctionner à proprement parler. La première, ça va être tout simplement d'ouvrir des créneaux de disponibilité. Donc ici par exemple, je peux définir que je suis disponible le mardi de 9 h à 13 h 30 pour téléconsulter. Donc ici j'ai une plage et une fenêtre qui va apparaître justement pour configurer cette plage de disponibilité. Donc avec le jour, l'heure de début de la disponibilité, l'heure de fin de la disponibilité et la durée des consultations, donc si elles vont durer 10, 15, 20, 30 ou 60 minutes. Je vais ici pouvoir définir si ces plages elles sont récurrentes ou non, donc toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ou alors tout simplement si c'est une plage qui est ponctuelle. Et également, je vais pouvoir activer ou désactiver la réservation en ligne. Et la réservation en ligne, quand je la valide, voilà, ça va être tout l'intérêt de la définition des plages de disponibilité, c'est que ici, ces créneaux que j'ai ouverts sont maintenant visibles en ligne par le patient. Et donc un patient qui va chercher un médecin de ma spécialité, il va pouvoir prendre rendez-vous avec moi de son initiative directement via la barre de recherche consulib.com. Donc moi je vais supprimer maintenant ces plages de disponibilité avant qu'un patient ne prenne rendez-vous à l'intérieur. L'autre manière de fonctionner, ça va être de créer vous directement les rendez-vous avec vos patients. Donc ici par exemple, si j'ai un patient que je souhaite voir à 19 h 30, tout simplement je clique sur 19 h 30, je rentre 3 informations, donc son prénom, son nom et son adresse mail. Hop. Voilà. Donc ici, étant donné que c'est un patient avec qui j'ai déjà téléconsulté, je peux tout simplement cliquer ici et le reste des informations vont se remplir. Mais c'est également possible, si c'est des patients avec qui vous n'avez jamais téléconsulté, tout simplement vous entrez, comme je l'ai dit, son prénom, son nom et son adresse mail, et vous créez la consultation. À partir de là, si c'est un patient qui n'a pas de compte chez nous, tout simplement nous allons lui envoyer un mail en lui disant que le docteur souhaite réaliser une téléconsultation avec lui à 19 h 30 et que tout simplement il faut qu'il confirme ce rendez-vous en complétant son inscription et notamment en entrant sa carte bancaire. Voilà, donc ici vous avez vu, il y a un petit carré rouge qui vient de disparaître. En réalité, le carré rouge, tout simplement, ça va être une notification de prise de caution. En réalité, quand vous programmez un rendez-vous comme celui-ci et que le carré rouge est apparent, cela signifie que soit le patient n'a pas confirmé la consultation, soit il n'a pas ajouté sa carte bancaire, soit au moment de l'ajout de la carte bancaire, la caution du montant de la consultation n'a pas pu être prise. Donc, on vous en avertit par le biais justement de ce carré rouge. Lorsque le carré rouge disparaît, tout simplement, cela veut dire que la consultation a pu être prise, le montant des honoraires a pu être pris et la caution a pu être prise, donc le paiement est assuré pour la consultation. Ici, je vois que le rendez-vous est passé en rose, donc on voit dans la légende ici que cela signifie que le patient est en salle d'attente et que le rendez-vous est prêt à être réalisé, que le patient est prêt à faire la téléconsultation. Tout simplement, je clique sur le rendez-vous et je vois ici donc en salle d'attente et je peux cliquer sur débuter la consultation, la téléconsultation. Ici, il faut bien penser à recliquer sur démarrer la téléconsultation. Vous allez avoir votre webcam qui va s'allumer avec une première preview entre guillemets, un premier aperçu donc de votre webcam et donc du rendu de votre caméra. Et ensuite, au bout de quelques secondes, tout simplement, la connexion se fait avec le patient et vous allez pouvoir voir le patient directement. Voilà, donc la connexion se fait avec le patient. Donc vous pouvez voir le patient et le patient vous voit également. Vous pouvez échanger, donc comme pour une consultation classique, bien évidemment à la différence de l'examen physique. Vous pouvez pendant la consultation partager l'écran avec votre patient, donc en cliquant ici sur le bouton partager l'écran. Vous pouvez également visualiser le reste de votre journée de téléconsultation, donc les consultations notamment à suivre s'il y en a et voir si les prochains patients sont déjà dans la salle d'attente. Vous pouvez également accéder au dossier médical du patient. Donc ici, à ne pas confondre avec le dossier médical de votre logiciel métier, c'est ici un dossier médical donc, qui est renseigné et rempli par le patient. Donc ici, par exemple, dans les antécédents, je peux voir allergie au pollen, donc directement rempli par le patient.
Également, donc, les différents éléments du dossier médical. Vous avez aussi, donc, par exemple, pour reprendre l'exemple, examen de laboratoire. Si par exemple vous avez demandé des analyses de sang au patient, il les ajoute ici et vous pouvez les consulter directement en cliquant sur le petit œil. Donc ici, pour l'exemple, je crois qu'Edouard a renseigné, donc voilà, tout simplement le logo Consulib. Vous pouvez télécharger le document, vous pouvez également l'imprimer et si vous le téléchargez, vous pouvez bien évidemment le renseigner également dans votre logiciel métier. Vous avez ensuite donc ordonnance, tout simplement, vous cliquez sur le plus et vous avez ici un modèle d'ordonnance qui apparaît avec votre nom, votre spécialité, votre numéro RPPS, la date du jour, le nom du patient. Vous pouvez remplir directement avec les prescriptions, vous validez et directement l'ordonnance arrive dans le dossier médical du patient. Vous cliquez sur le petit œil pour pouvoir la visualiser. Voilà. Vous pouvez vous aussi donc la télécharger ou l'imprimer, et le patient peut également la télécharger ou l'imprimer. On sait que parfois vous souhaitez conserver vos propres en-têtes et votre propre présentation, donc tout simplement vous avez aussi le mode fichier qui vous permet ici de sélectionner directement en cliquant sur le plus dans votre ordinateur des documents et donc l'ordonnance que vous avez pu créer au préalable sur votre logiciel métier ou tout simplement scanner. Vous avez ici le mode courrier et compte rendu qui fonctionne donc sur le même principe avec le plus et le mode saisie ou fichier. Et vous avez également l'onglet feuille de soins, mais on souhaite être assez clair là-dessus. Chez Consulib, on va vous permettre de programmer, de réaliser et d'obtenir le paiement des téléconsultations, mais pour le remboursement, ça va se passer par un autre biais, et j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Vous pouvez ici donc mettre à jour les honoraires. Donc ici, les honoraires sont à 25 €. Je peux facturer le patient tel quel ou les moduler à la baisse si je le souhaite. Je peux cliquer ici donc et modifier, donc par exemple 7,5 si on est sur un tiers payant partiel. Je mets à jour les honoraires, prix de consultation modifié, je clique sur facturer le patient, et j'ai ici la notification, votre patient a été facturé avec succès. Donc c'est réellement une fois que vous avez cliqué sur facturer le patient que le paiement va être effectif et qu'il va passer du patient pour votre compte. Ensuite, tout simplement, vous pouvez cliquer sur terminer la consultation et quitter la téléconsultation. Vous revenez ici sur votre agenda et vous voyez que le rendez-vous est passé en vert. Vous pouvez cliquer dessus si vous souhaitez le consulter à nouveau avec les différentes informations. Vous pouvez cliquer sur voir le dossier patient si vous souhaitez rajouter par exemple une ordonnance que vous auriez oubliée ou tout simplement revoir les dossiers médicaux du patient. Vous pouvez ici avoir les informations relatives au paiement des honoraires. Ici, tiers payant si vous voulez compléter, notamment en disant que vous allez recevoir donc en tiers payant 17,50 €. Vous enregistrez ici les modifications et vous voyez que les informations sont mises à jour. Très important, vous avez aussi l'onglet Liste, juste ici, qui va vous permettre d'avoir un suivi en temps réel des consultations que vous avez à réaliser et un suivi comptable surtout. Donc ici par exemple la consultation que je viens de réaliser, je vois donc le nom du patient, son adresse mail, son adresse, son numéro de téléphone. Dans la colonne CB, je vais voir afficher directement le montant facturé au patient et payé par le patient en carte bleue. Et j'ai ici le montant réellement perçu que je vais percevoir. Et j'ai ici la facture du service qui me permet d'avoir un justificatif de la différence entre ce montant réglé en carte bleue et le montant réellement perçu. Donc je clique dessus et je vois ici donc redevance Consulib donc qui est de 0 € en ce moment bien évidemment pendant la période d'épidémie de coronavirus où on ne prélève pas de redevance et la commission ici de carte bancaire de prestataire de paiement donc qui est notre prestataire de paiement mais qui ne bénéficie pas du tout à Consulib et qui fonctionne donc comme pour vous, pour votre prestataire de TPE en cabinet, donc qui prend une petite commission sur les paiements qui sont réalisés par les patients. Ici sur 7,50 € avec la part de fixe, on arrive sur un montant perçu à 7,15 €. Sur un paiement de l'ordre de 25 €, on arrive à un montant réellement perçu de 24,40 € à peu près. Ou même 24,40 €, 24,50 €, tout dépend parfois de l'établissement bancaire. Ici, donc, je peux retourner sur la vue semaine. Également important à voir, ça va être votre profil juste ici. Et vous pouvez donc accéder aux différentes informations, les modifier s'il y a lieu, modifier votre IBAN si vous changez d'établissement bancaire, pièce d'identité, carte professionnelle de la même manière. Vous pouvez définir si vous souhaitez proposer ou non le tiers payant. Vous pouvez également ici remplir donc les différentes informations avec votre spécialité principale, votre spécialité secondaire, votre secteur de convention. Ici, on vous demande votre tarif de téléconsultation. On vous invite ici à renseigner le tarif maximal que vous pourrez facturer en téléconsultation, puisque ça va être le montant que l'on va prendre en empreinte bancaire sur la carte du patient au moment où il confirme le rendez-vous. Après, vous aurez toute la liberté de moduler à la baisse.
mais on vous conseille de rentrer le montant maximal que vous pouvez facturer en téléconsultation. Ici, présentation, expertise et diplôme. Vous allez pouvoir donc remplir ces différentes informations qui seront visibles sur votre profil lorsque le patient vous recherchera sur notre site internet. Ici, utilisateur, c'est très intéressant. Ça va vous permettre d'ouvrir un accès à votre agenda à un collaborateur ou à une secrétaire, par exemple. Donc ici, en cliquant sur le plus, je rentre tout simplement le nom, le prénom, l'adresse mail et le numéro de téléphone de la personne à qui je souhaite ouvrir un accès sur mon agenda. Et je peux définir si je souhaite qu'elle puisse programmer des rendez-vous, ouvrir des créneaux de disponibilité, définir des absences ou tout simplement lire les rendez-vous. Voilà. Également possible sur votre profil ou sur votre compte ici, vous pouvez cliquer sur le petit crayon à côté de la photo et ajouter une photo donc de vous afin d'être plus facilement identifié par le patient. Ici, vous avez mon attestation et en cliquant ici, tout simplement se télécharge une attestation qui atteste que vous êtes utilisateur du service Consulib. Et c'est notamment utile dans le cadre de la déclaration ROSP afin de bénéficier de la prime à l'équipement de 350 €. Je vais revenir maintenant tout simplement sur la présentation et je vais finir cette démonstration. Donc, chez Consulib, on va se différencier sur plusieurs points, mais aussi du coup sur la facilitation de la téléconsultation. C'est réellement un point qui est très important pour nous, c'est de vous faciliter la vie quand vous réalisez des téléconsultations. Dans un premier temps, ça va consister par vous proposer de tester votre connexion directement depuis le site consulib.com en direct, donc en cliquant sur l'icône que vous voyez ici en haut à droite, qui va vous donner du coup l'information si vous avez une connexion suffisante pour réaliser les téléconsultations. Vous allez également avoir la possibilité d'échanger via un chat dans l'interface de consultation. Donc en bas à droite, pendant la consultation, vous pouvez écrire et échanger par écrit avec votre patient afin de maintenir le contact s'il y a par exemple un problème de micro ou de vidéo pour rappeler au patient donc, de bien remplir et de bien brancher son micro et de bien brancher sa webcam. Vous avez du coup aussi la fonction partage d'écran, également la garantie du paiement donc via le carré rouge qui vous indique l'impossibilité de prendre la caution sur la carte bancaire du patient et donc d'avoir la garantie une fois que ce carré rouge est disparu que le paiement pourrait être réalisé. Également, on vous propose une interface d'accompagnement. Donc, vous avez toujours le bouton Comment ça marche qui vous permet d'accéder à un site dédié qui répond à la majorité des questions que vous pouvez avoir, vous ou le patient, dans l'utilisation de Consulib. Et également, on a une équipe, donc moi ou Edouard, que vous avez vu dans la démonstration, qui sommes disponibles tous les jours du lundi au vendredi de 9 h à 19 h via le numéro suivant, le 06 29 99 03 66, pour vous accompagner et vous aider si vous avez le moindre souci lors d'une consultation. Vous pouvez nous joindre et vous tombez directement sur nous. Vous avez du coup également la possibilité de télécharger votre attestation, comme on l'a vu précédemment. Également, chez Consulib, on porte une attention toute particulière à la sécurité. On a une solution qui est intégralement développée en France et on est développé avec une stratégie sécuritaire qui respecte l'intégralité à la fois des réglementations HDS et RGPD, et on va même d'ailleurs au-delà de ces obligations. Et également, on travaille avec un hébergeur qui est souverain, agréé et certifié pour les données de santé. Et également, dans nos équipes, il y a un DPO, donc quelqu'un qui est en charge de la protection des données, et un avocat qui est spécialiste des données de santé qui travaille avec nous au quotidien. Maintenant, concernant le remboursement du patient, il va y avoir deux cas particuliers, deux fonctionnements pour le remboursement du patient. Là, il va y avoir le premier cas où vous télétransmettez et le cas où vous ne télétransmettez pas. Si jamais vous télétransmettez, écoutez, c'est très simple. Vous faites à l'issue de la téléconsultation une télétransmission en mode sésame sans vital ou bien en mode dégradé. Le sésame sans vital étant un petit peu un dérivé du mode dégradé dans la mesure où il va vous permettre de déclencher le remboursement du patient même si vous n'êtes pas en possession de sa carte vitale. Vous entrez simplement ses numéros de sécurité sociale et vous cotez avec les cotations spécifiques à la téléconsultation, donc TC, TCS, TCG en fonction de votre spécialité, et le patient est remboursé. Dans les cas où vous ne télétransmettez pas, tout simplement vous remplissez une feuille de soin papier et vous la transmettez soit par voie postale au patient, soit vous la mettez à disposition du patient dans le cabinet qui viendra la chercher par la suite et votre patient l'enverra du coup à l'assurance maladie et en percevra le remboursement. Voilà, on vous remercie pour votre attention et d'avoir assisté donc à cette formation. On reste en permanence disponible donc au contact suivant, le contact@consulib.com ou le 06 29 99 03 66. Merci à tous.